Le 15 juin 1219, juste après l'heure du souper, les croisés danois ne se doutèrent de rien. Ils venaient de terminer leur repas près du château qu'ils construisaient à Lindanis, sur les côtes de l'actuelle Estonie. Le roi Valdemar, II de Danemark, âgé de 49 ans, avait mené son armée à travers la mer Baltique avec une mission claire, convertir les païens estoniens au christianisme, par la force si nécessaire. Le pape lui-même avait béni cette croisade et promis au roi danois tous les territoires qu'il parviendrait à arracher aux païens. Valdemar II n'était pas un inconnu dans ces terres. Depuis 1206, il menait campagne après campagne pour étendre l'influence danoise sur les rives orientales de la Baltique. 13 ans plus tôt, il avait déjà tenté de soumettre l'île de Zelle, sans grand succès. Les Estoniens se battaient avec une férocité qui surprenait même les guerriers scandinaves les plus endurcis. Mais cette fois, Valdemar avait amené des renforts considérables. L'archevêque Anders Sunesen de Lund, l'évêque Theoderich von Treyden et ses vassaux les plus puissants, dont le comte Albert de Nordalbingia et Witzlav Ier de Rügen. Une flotte impressionnante avait traversé la Baltique début juin, transportant plusieurs milliers de croisés déterminés à planter la croix du Christ sur ces terres païennes. Les Danois avaient débarqué dans l'ancien port naturel à l'extrémité ouest de la baie et commencé immédiatement la construction d'une forteresse qu'ils nommèrent Castrum Danorum, le château des Danois. Les Estoniens l'appelleraient plus tard Tani-Linn, la ville danoise, un nom qui deviendrait Tallinn. Pendant que les croisés bâtissaient leur garnison, les tribus estoniennes observaient. Elles envoyèrent des négociateurs, feignant de vouloir discuter de paix. En réalité, elles gagnaient du temps, rassemblant leurs guerriers des régions de Revela et Arjumaa. Entre 4000 et 5000 hommes se préparaient dans l'ombre des forêts estoniennes. Les croisés auraient dû se méfier de ce calme trompeur. Mais après une journée de travail acharné, épuisés par la chaleur de juin, ils s'étaient installés pour leur repas du soir sans poster suffisamment de sentinelles. C'était exactement ce qu'attendaient les Estoniens. L'attaque déferla comme un raz-de-marée. Surgissant simultanément de 5 directions différentes, les guerriers estoniens fondirent sur le campement danois avec une précision militaire remarquable. Leurs cris de guerre déchirèrent le crépuscule. Les croisés, pris totalement par surprise, se dispersèrent dans toutes les directions. Ce qui devait être une simple expédition punitive se transformait en cauchemar. Les Estoniens n'étaient pas les barbares primitifs que les Danois imaginaient. Ils connaissaient parfaitement leur terrain, avaient étudié les mouvements de l'ennemi et choisi le moment idéal pour frapper. Juste après le souper, quand les hommes sont repus et moins alertes, quand les armes sont posées et les armures desserrées. La tactique des 5 fronts simultanés empêchait toute possibilité de contre-attaque coordonnée. Les croisés couraient dans tous les sens, cherchant désespérément leurs armes, leurs commandants, un semblant d'organisation. L'évêque Theoderich von Treyden ne comprit pas immédiatement ce qui se passait. Revêtu de ses habits ecclésiastiques richement ornés, il fut confondu avec le roi Valdemar par les guerriers estoniens. Cette méprise lui coûta la vie. Les Estoniens, croyant décapiter l'armée danoise en tuant son chef, concentrèrent leurs forces sur l'évêque. Quand ils réalisèrent leur erreur, il était déjà trop tard pour lui. Mais cette confusion donna quelques minutes précieuses aux Danois. Valdemar II lui-même se retrouva séparé de sa garde rapprochée. Le roi qui avait conquis le Holstein, vaincu les coalitions allemandes et étendu l'empire danois jusqu'aux confins de la Baltique, se battait maintenant pour sa survie. Autour de lui, ses hommes tombaient. Le sang coulait sur l'herbe encore verte du début d'été. Les cris des mourants se mêlaient aux hurlements des assaillants. La forteresse inachevée offrait peu de protection. Les Danois reculaient pas à pas vers la mer. Certains pensaient déjà à rejoindre les navires et fuir cette terre maudite. C'est à ce moment que les vassaux Wend de Valdemar entrèrent en action. Witzlaw Ier de Rügen, un chef de guerre expérimenté, comprit qu'il fallait briser l'élan estonien ou tout serait perdu. Rassemblant ses meilleurs guerriers, il lança une contre-attaque féroce sur l'un des flancs de l'assaut ennemi. Le choc fut brutal. Les Wendes, ces Slaves occidentaux chrétiens qui servaient les Danois, se battirent avec une détermination sauvage. Leur intervention stoppa net l'avancée estonienne sur ce secteur. Cette pause dans l'offensive permit aux croisés danois de reprendre leurs esprits. Les officiers commencèrent à crier des ordres. Les hommes retrouvèrent leurs unités. Une ligne de défense se forma tant bien que mal. Mais les Estoniens étaient encore largement supérieurs en nombre et avaient l'avantage du terrain. La bataille était loin d'être gagnée. Sur une colline dominant le champ de bataille, l'archevêque Anders Sunesen observait le massacre. Cet homme n'était pas un simple prélat confiné dans les sacristies.
Né vers 1167 dans la noblesse danoise, il avait étudié à Paris, Bologne et Oxford. Il parlait latin couramment, avait enseigné la théologie à l'université de Paris et servi comme chancelier du royaume avant de devenir archevêque de Lund en 1201. Mais surtout, Anders Sunesen était un fervent promoteur des croisades baltes. Depuis des années, il travaillait à obtenir le soutien papal pour l'expansion danoise vers l'Est. En 1212, le pape Innocent III lui avait confié la responsabilité de l'organisation de la 5e croisade en Scandinavie. En 1213, le pape l'avait autorisé à installer un évêque dans les nouveaux territoires estoniens conquis. Anders Sunesen avait personnellement participé à l'expédition de 1206 contre l'île de Zell. Il n'était pas du genre à rester en arrière pendant que d'autres se battaient pour la foi. Mais ce 15 juin 1219, face à la déroute de l'armée chrétienne, l'archevêque ne pouvait rien faire d'autre que prier. Alors il leva les bras vers le ciel, dans la posture classique de l'Orant, et supplia Dieu d'intervenir. Ses lèvres murmuraient des prières en latin, tandis que ses yeux ne quittaient pas le champ de bataille en contrebas. Les guerriers danois qui le voyaient ainsi prirent courage. L'archevêque demandait l'aide divine. Peut-être un miracle allait-il se produire. Et effectivement, tant que les bras de Sunesen restaient levés, les Danois tenaient bon. C'était comme si une force invisible les soutenait. Les hommes se battaient avec un regain d'énergie. Les lignes tenaient, malgré la pression estonienne. Mais l'archevêque n'était pas jeune. Il avait plus de 50 ans, et cette position était épuisante. Les minutes passaient comme des heures. Ses bras commençaient à trembler. Les muscles brûlaient. La douleur devenait insupportable. Finalement, l'archevêque dut baisser les bras. Immédiatement, les Danois flanchèrent. Les Estoniens, sentant la victoire proche, redoublèrent d'ardeur. Les croisés reculaient maintenant en désordre. La débâcle était imminente. Les prêtres qui accompagnaient Sunesen se précipitèrent pour soutenir les bras de l'archevêque, essayant de maintenir ses mains levées vers le ciel. Mais c'était trop tard. L'armée danoise était au bord de l'effondrement total. Valdemar II voyait son rêve d'empire baltique s'effondrer sous ses yeux. Après des années de campagne, d'investissements colossaux, de négociations avec le pape et l'empereur, tout allait finir dans cette débâcle sanglante sur une plage estonienne. Le roi qui se faisait appeler le Victorieux allait rentrer en vaincu si toutefois il rentrait vivant. C'est alors que le miracle se produisit. Du ciel, à travers les nuages sombres de cette fin d'après-midi, un objet rouge descendit vers le champ de bataille. Un tissu écarlate marqué d'une croix blanche flottait dans les airs, porté par le vent, comme s'il était guidé par une main invisible. Il tomba près de Valdemar II, qui le saisit instinctivement. Le Dannebrog venait d'apparaître. Les croisés danois, témoins de ce prodige, poussèrent un rugissement. Le signe qu'ils attendaient était là, éclatant, indéniable. Dieu lui-même intervenait dans la bataille. Il envoyait son étendard aux chrétiens pour leur donner la victoire. L'effet fut électrique. Les hommes qui fuyaient s'arrêtèrent, se retournèrent et chargèrent à nouveau. Ceux qui tombaient se relevaient. Valdemar II brandit l'étendard haut dans les airs et cria un ordre de contre-attaque générale. La transformation fut spectaculaire. Les Danois se battirent soudain comme des possédés. Chaque guerrier puisait dans ses dernières réserves d'énergie, galvanisé par la vision de ce drapeau miraculeux. Les Estoniens, qui croyaient la victoire acquise quelques minutes plus tôt, se retrouvèrent face à un adversaire transfiguré. La peur changea de camp. Les croisés submergèrent les lignes estoniennes. L'ordre de bataille païen, jusqu'alors si efficace, commença à se désagréger. Les guerriers estoniens reculaient maintenant, surpris par cette résistance inattendue. La contre-attaque danoise gagnait en puissance. Witzlaw et ses Wendes, revigorés par le miracle, enfoncèrent le flanc gauche des Estoniens. Valdemar lui-même, tenant toujours l'étendard rouge et blanc, menait la charge au centre. Le massacre qui suivit fut terrible. Les Estoniens, qui avaient été si proches de la victoire, furent mis en déroute. Les Danois ne leur laissèrent aucune pitié. C'était une guerre sainte, et les païens devaient être châtiés. Les survivants s'enfuirent vers les forêts, poursuivis par les cavaliers danois. Le champ de bataille devint un carnage. Des milliers d'Estoniens périrent ce jour-là. Valdemar II avait gagné. Le Dannebrog avait tenu sa promesse. L'étendard tombé du ciel avait apporté la victoire. Cette histoire extraordinaire ne resta pas confinée au champ de bataille. Dès le lendemain, tous les survivants la racontaient. L'archevêque Anders Sunesen, témoin direct des événements, confirma le miracle. Le drapeau rouge à croix blanche devint immédiatement le symbole de la croisade danoise en Estonie. Valdemar II en fit son étendard personnel, puis celui de tout le royaume du Danemark. Mais revenons un instant aux faits.
Que s'est-il vraiment passé ce 15 juin 1219? Les historiens modernes sont beaucoup plus prudents que les chroniqueurs médiévaux. La première mention écrite de cette légende n'apparaît qu'au début du XVIe siècle, soit près de 300 ans après les événements. Un prêtre danois nommé Christian Pedersen édita en 1514 une version de la Gesta Danorum qui mentionne l'apparition d'un étendard lors d'une bataille en Livonie en 1208. En 1527, le moine franciscain Petrus Olai, aussi connu sous le nom de Peder Olsen, rapporta dans son ouvrage « Les 12 splendeurs du Danemark » le miracle de l'étendard. Il le situait d'abord à la bataille de Félin en 1208 lors d'une campagne d'Estonie de Valdemar II, mais une correction, marginale dans le manuscrit, changea ensuite la date pour 1219, établissant le lien avec la bataille de Lindanis, connue par les annales riens de l'abbaye de Rude. Cette fabrication progressive de la légende au XVIe siècle correspondait à une période de renouveau historiographique important au Danemark. Le royaume cherchait à affirmer son identité nationale et son ancienneté. Quel meilleur symbole qu'un drapeau envoyé par Dieu lui-même lors d'une victoire miraculeuse contre les païens? La légende servait aussi à justifier rétrospectivement les croisades baltes et l'expansion danoise vers l'Est. Pourtant, aucune source contemporaine de 1219 ne mentionne ce miracle. La chronique d'Henri de Livonie, écrite par un témoin des croisades baltes, décrit la bataille de Lindanis, mais ne parle pas d'un drapeau tombé du ciel. Les annales danoises de l'époque restent muettes sur ce prodige. Si un tel miracle s'était vraiment produit, n'aurait-il pas été immédiatement consigné par écrit, célébré dans toute la chrétienté? La première représentation colorée du Dannebrog n'apparaît qu'à la fin du XIVe siècle dans l'armorial de Gerle, un recueil d'armoiries du duché de Gueldre aux Pays-Bas. Cet armorial, compilé sur plusieurs années, fait remonter l'utilisation du drapeau rouge à croix blanche comme bannière au règne de Valdemar IV, 1340-1375, soit plus d'un siècle après la bataille de Lindanis. Si la légende du drapeau tombé du ciel relève du mythe, d'où vient réellement le Dannebrog? La réponse se trouve dans le contexte des croisades baltes et l'histoire des bannières militaires médiévales. Les bannières rouges frappées d'une croix blanche étaient courantes lors des croisades. Cette combinaison de couleurs représentait le sang du Christ et la pureté de la foi chrétienne. Les ordres militaires religieux, comme les hospitaliers de Saint-Jean, utilisaient des symboles similaires. La croix blanche sur fond rouge était essentiellement un signe de ralliement des armées chrétiennes combattant les païens en Europe du Nord et de l'Est. Les Normands, ancêtres des Danois, utilisaient déjà des bannières rouges lors de leurs raids contre l'Angleterre saxonne et l'Empire carolingien aux Ie et Xe siècles. Ces bannières simples, tendues entre deux piques, permettaient d'identifier les combattants normands sur le champ de bataille. Le rouge était l'une des rares teintures vives disponibles à l'époque, produite à partir de la cochenille. Cette couleur pratique devint associée aux guerriers scandinaves. Quand les royaumes scandinaves se christianisèrent et participèrent aux croisades, il était naturel d'ajouter une croix à ces bannières rouges traditionnelles. Le Dannebrog serait ainsi l'évolution logique des anciens étendards normands, christianisés pour correspondre à l'idéologie des croisades. La croix blanche transformait une simple bannière de guerre païenne en symbole de foi chrétienne. Cette explication pragmatique est beaucoup moins romantique que l'histoire du miracle de Lindanis, mais elle correspond mieux aux réalités historiques. Les drapeaux nationaux tels que nous les connaissons aujourd'hui n'existaient pas vraiment au XIIIe siècle. Les bannières étaient d'abord des symboles de commandement militaire, permettant aux troupes de repérer leur chef dans la mêlée. Le Dannebrog fut probablement d'abord la bannière personnelle de Valdemar II, utilisée lors de ses campagnes baltes, avant de devenir progressivement un symbole du royaume danois. La légende du drapeau tombé du ciel émergea plusieurs siècles plus tard pour donner une origine divine et miraculeuse à ce qui était en réalité un développement historique banal. Cette transformation d'un fait ordinaire en événement miraculeux est très courante dans l'historiographie médiévale. Les rois et les nations cherchaient constamment à légitimer leur pouvoir par des interventions divines. Pour comprendre pourquoi cette légende prit une telle ampleur, il faut s'intéresser au roi qui en fut le héros, Valdemar II de Danemark, surnommé Sègre, le victorieux. Né le 28 juin 1170, second fils du roi Valdemar Ier le Grand et de Sophie de Pollock, le jeune Valdemar n'était pas destiné à régner. Son frère aîné Knut VI hérita du trône en 1182.
Valdemar reçut le duché de Schleswig en 1191 et servit fidèlement son frère pendant des années. Ensemble, ils conquirent Lübeck en 1201, soumettant le Holstein et combattant le comte Adolphe III qui résistait à l'expansion danoise. Quand Knut Six mourut sans héritier le 12 novembre 1202, Valdemar accéda au trône. Il avait 32 ans et des ambitions démesurées. Il rêvait de faire du Danemark la puissance dominante de toute la Baltique. Son règne allait durer 39 ans et transformer profondément le royaume. Valdemar II était un maître de la diplomatie autant que de la guerre. Il soutint d'abord Otton IV pour la couronne impériale, qui en échange reconnut la souveraineté danoise sur le Holstein. Puis il changea d'alliance, soutenant Frédéric II contre Otton, et obtint en retour les terres Vendes et les domaines allemands entre l'Elbe et l'Eider. Il bâtit une coalition guelfe en 1214, consolidant sa domination sur l'Allemagne du Nord. Mais son grand projet restait l'Est. Valdemar se lança à partir de 1206 dans des croisades systématiques visant à christianiser les côtes orientales de la Baltique. Il mena des expéditions en 1196, 1197 et 1206. Il tenta de soumettre l'île de Zell où il établit un fortin de bois, rapidement abandonné. En 1210, il fonda Stralsund en Poméranie. Chaque campagne renforçait un peu plus l'emprise danoise sur la région. La Grande Croisade de 1218-1219 représentait l'aboutissement de ses efforts. Valdemar avait obtenu le soutien papal explicite. Le pape Innocent III, après le 4e concile du Latran de 1215, émit une bulle autorisant une croisade menée par l'archevêque Anders Sunesen et le roi danois. Valdemar obtint le droit d'annexer tous les territoires conquis et de les placer sous le contrôle de l'Église danoise. C'était une opportunité en or d'expansion territoriale légitimée par Rome. La victoire de Lindanis permit à Valdemar d'établir le territoire de l'Estonie danoise. Il laissa l'archevêque Anders Sunesen comme premier gouverneur danois en Estonie de 1219 à 1222, chargé d'organiser l'administration et la christianisation forcée de la région. Village par village, les habitants de Revala furent baptisés sous la contrainte. Un évêché fut établi à Reval, la future Tallinn. Valdemar II était à l'apogée de sa puissance. Son empire s'étendait du Holstein à l'Estonie, dominant toute la Baltique occidentale. Il contrôlait efficacement l'Église et la noblesse danoise. Il fit réviser le code danois et changea le système législatif pour étendre le pouvoir monarchique. En 1218, il fit couronner son fils aîné Valdemar comme co-régent pour assurer la succession dynastique. Mais la fortune est capricieuse. En 1223, alors qu'il chassait sur l'île de Lieu, Valdemar II fut capturé par surprise avec son fils par le comte Heinrich de Schwerin. Ses vassaux ne vinrent pas à son secours. Le roi victorieux passa plus de 2 ans en captivité. Pour être libéré en 1225, il dut accepter de ne conserver que l'île de Rügen et les terres estoniennes au-delà de la Baltique. Abandonnant toutes ses conquêtes en Allemagne du Nord, il dut livrer ses autres fils comme otages et payer une rançon colossale de 45 000 marks d'argent. En 1227, Valdemar tenta une contre-offensive pour reconquérir ses territoires perdus. Il fut écrasé à la bataille de Borneved. Cette défaite marqua la fin de l'hégémonie danoise en Allemagne du Nord et sur la Baltique. Le roi victorieux finissait vaincu, son empire réduit à sa plus simple expression. Il parvint néanmoins à conserver l'Estonie danoise grâce à un accord avec l'ordre de Livonie en 1238. Valdemar II mourut le 28 mars 1241 à Vordingborg, âgé de 70 ans. Son règne calamiteux après 1223 mit fin aux rêves de grandeur danoise. Mais la légende du Dannebrog survécut, immortalisant son plus grand triomphe, la victoire miraculeuse de Lindanis. Si Valdemar II était le bras armé de l'expansion danoise, Anders Sunesen en fut le cerveau et l'âme. Ce prélat remarquable mérite qu'on s'attarde sur son rôle dans les événements de 1219. Né vers 1167 dans la haute noblesse danoise, Anders était le fils de Sun Ebbesen Vide, cousin germain du légendaire archevêque Absalon qui avait largement contribué à la grandeur danoise sous Valdemar Ier. La famille Vide constituait l'élite politique et religieuse du royaume. Le frère d'Anders, Peder Sunesen, devint évêque de Roskilde. Un autre frère, Jacob Sunesen, reçut le titre de prince et l'île de Meun en fief. Anders étudia dans les meilleures universités d'Europe, théologie et philosophie à Paris, droit à Bologne et probablement aussi à Oxford.
Il enseigna la théologie à l'Université de Paris vers 1193-1194, où il se familiarisa avec les idées du continent européen relatives aux croisades. Sa formation juridique à Bologne lui donna une maîtrise des rouages de l'administration ecclésiastique qui lui serait précieuse. Revenu au Danemark, il devint chancelier du roi, fonction qu'il exerça jusqu'à son élévation à l'archevêché de Lund en 1201. Il succédait ainsi à Absalon, établissant une continuité dynastique à la tête de l'Église danoise. En 1204, il fut nommé légat papal et primat de l'Église suédoise, étendant son influence sur toute la Scandinavie. Anders Sunesen fut un moteur essentiel des croisades baltes. Dès 1202, il mena avec son frère une croisade contre les Finlandais. En 1206, il accompagna probablement l'expédition contre l'île de Zell. Selon la chronique d'Henri de Livonie, après avoir quitté Ussel, Anders Sunesen visita Riga et passa l'hiver à donner des conférences théologiques qui inspirèrent le prévôt de Riga à envoyer des prêtres prêcher, baptiser, ériger des églises et établir des paroisses. En 1212, Anders fut nommé par le pape Innocent III avec une référence spécifique à la mission et à la conversion. L'année suivante, le pape lui permit d'installer un évêque dans les régions nouvellement organisées, les évêchés de Sakala et Ougonia, en Estonie. Cette nomination le plaçait en position clé entre l'évêque Albert de Riga, les frères de l'épée et les intérêts royaux danois. Anders devint ainsi l'arbitre des rivalités entre Danois et Allemands pour le contrôle de l'Estonie. En 1213, le pape Innocent III confia à Anders Sunesen la responsabilité de l'organisation de la 5e croisade en Terre Sainte pour le Danemark et la Suède. Anders participa au 4e concile du Latran en 1215 avec Albert de Riga. Peu après, Innocent III émit la bulle Alto Divine Dispositions, ordonnant au peuple danois de participer à une croisade contre les païens menaçant la Livonie. Anders prêcha certainement la croix en Scandinavie pour recruter des croisés. Ses sermons ne sont pas conservés, mais son grand poème théologique, l'Hexaéméron, montre qu'il développait le thème de l'imitation du Christ, absolument essentiel à la théologie des croisades. Ce poème de 8040 vers en hexamètre latin, écrit pour éduquer les prêtres, présente des ressemblances frappantes avec le De Laude Novae Militia de saint Bernard de Clairvaux, qui avait fixé l'idéologie des croisades au XIIe siècle. En 1219, Anders accompagna Valdemar II dans la grande expédition en Estonie. Sa présence n'était pas symbolique. Il était là pour garantir que les conquêtes seraient placées sous l'autorité de l'Église danoise et non de l'Église allemande représentée par l'évêque de Riga. Quand le roi rentra rapidement au Danemark après la victoire, Anders resta sur place pour organiser le territoire conquis. Il fut le premier gouverneur danois d'Estonie, combattant avec les païens, jusqu'à ce qu'il reçoive finalement le sacrement du baptême, selon les chroniques. Anders Sunesen réussit à introduire la dîme en Scanie, malgré la résistance farouche de la population. Il tenta de convaincre les prêtres de son époque des mérites du célibat, s'appuyant sur son propre exemple et des manœuvres oratoires plutôt que juridiques. En 1222, il fonda le premier couvent dominicain du Danemark à Lund. En 1223, Anders Sunesen démissionna de sa fonction d'archevêque pour cause de maladie. Il souffrait probablement de la lèpre. Il passa ses dernières années retiré dans le nord-est de la Scanie, vivant presque comme un ermite sur l'île d'Iveux dans le lac d'Iveux. Il mourut en 1228 et fut enterré dans un sarcophage dans la cathédrale de Lund. Anders Sunesen était l'un des hommes les plus savants de son époque. Il traduisit les lois scaniennes en latin, écrivit des traités de théologie et laissa à sa mort une bibliothèque de 30 à 40 ouvrages, considérés comme exceptionnellement grandes pour l'époque. Mais son héritage le plus durable reste peut-être son rôle dans les croisades baltes et, indirectement, dans la légende du Dannebrog. Car c'est Anders Sunesen qui, selon la légende, priait les bras levés vers le ciel quand le miracle se produisit. C'est lui qui confirma l'authenticité de l'événement. C'est son autorité morale et intellectuelle qui donna crédit à l'histoire du drapeau tombé du ciel. Sans Anders Sunesen, la légende n'aurait jamais pris. Revenons à la bataille elle-même et ses suites immédiates. La victoire danoise à Lindanis le 15 juin 1219 fut totale. Les Estoniens laissèrent entre 2000 et 3000 morts sur le champ de bataille. Les survivants s'enfuirent dans les forêts et les marécages de l'intérieur. La supériorité militaire des croisés, une fois qu'ils eurent surmonté la surprise initiale, ne faisait aucun doute.
Armure, armes en acier, discipline militaire, tout donnait l'avantage aux Danois. Mais cette victoire n'était qu'un début. Soumettre réellement l'Estonie prendrait des années. Les Estoniens ne se rendraient pas facilement. Ils résisteraient village par village, forêt par forêt. La christianisation forcée rencontrerait une opposition constante. Des révoltes éclateraient régulièrement. Après la bataille, Valdemar II retourna assez rapidement au Danemark, laissant Anders Sunesen et d'autres évêques poursuivre la guerre. Selon les chroniques, ils combattirent jusqu'à ce que les païens reçoivent enfin le sacrement du baptême. Cette formulation pudique cache une réalité brutale, des conversions forcées, des massacres de ceux qui résistaient, la destruction des lieux de culte païens. Le castrum danorum fut achevé et devint le centre du pouvoir danois dans la région. La ville qui grandit autour de cette forteresse porta le nom estonien de Taani-Linn, littéralement ville danoise ou château danois, qui évolua en Tallinn. Bien que 1219 soit souvent cité comme l'année de fondation de Tallinn, la ville ne se développa vraiment qu'à partir des années 1230. Anders Sunesen organisa l'administration du territoire conquis de 1219 à 1222. Un évêché fut établi à Reval pour superviser la christianisation. Des paroisses furent créées, des églises furent construites, souvent sur les sites des anciens sanctuaires païens. La population locale fut soumise aux lois danoises et aux taxes de l'Église. La résistance fut sévèrement réprimée, mais la conquête de l'Estonie provoqua immédiatement des tensions avec les Allemands. L'ordre des chevaliers porte-glaive, aussi appelés frères de l'épée, et l'évêque de Riga Albert de Buxoveden avaient leurs propres ambitions dans la région. Ils ne voyaient pas d'un bon œil l'arrivée des Danois qui leur disputèrent le contrôle des territoires baltes. Les zones non baptisées de Saaremaa et Harjumaa, restées entre les mains des Danois et des Allemands, devinrent l'objet d'une compétition féroce. Le Danemark utilisa sa puissance maritime pour bloquer le port de Lübeck, empêchant l'arrivée de nouveaux croisés allemands dans la région. Les différends ne furent finalement résolus que par l'intervention papale qui subordonna les régions de Viru, Djerva et Laanemaa directement au pape comme zone tampon entre les parties. La victoire de Lindanis permit aussi à Valdemar II de créer l'ordre du Dannebrog en 1219. Cet ordre chevaleresque, destiné à récompenser tous les genres de services militaires ou civils, prit comme symbole le drapeau miraculeux. L'insigne était une croix blanche pâtée, bordée rouge et or, avec les mots « Gud og kongen », Dieu et le roi. Le ruban était blanc liseré de rouge. L'ordre fut renouvelé en 1671 par Christian V et réformé en 1800, puis par Frédéric VI. Il existe toujours aujourd'hui comme l'une des plus hautes distinctions du royaume du Danemark. Le territoire conquis en 1219 resta sous domination danoise pendant plus d'un siècle. L'Estonie danoise, comme on l'appela, s'étendait sur les régions du nord de l'Estonie actuelle. Elle constitua un avant-poste important de l'influence scandinave sur les rives orientales de la Baltique. Valdemar II nomma son fils illégitime Knut comme premier duc d'Estland, le nom danois pour l'Estonie, en 1219. Knut gouverna le territoire jusqu'à sa mort en 1260. Cette nomination d'un fils illégitime montrait que Valdemar considérait l'Estonie comme une possession secondaire, moins importante que le Holstein ou le Schleswig qui revinrent à ses fils légitimes. L'administration danoise s'efforça d'intégrer l'Estonie dans la sphère scandinave. Des colons danois et allemands furent encouragés à s'installer dans la région. Les nobles estoniens, qui acceptaient le baptême et la vassalité au roi danois, purent conserver leurs terres et une partie de leur autorité. Ceux qui résistaient furent dépossédés et remplacés par des seigneurs danois. La résistance estonienne ne disparut jamais complètement. Des révoltes éclatèrent régulièrement, réprimées avec brutalité. En 1343-1345, une grande insurrection estonienne, connue sous le nom de révolte de la Saint-Georges, faillit chasser les Danois. La révolte fut finalement écrasée avec l'aide de l'ordre teutonique. En 1346, le roi Valdemar IV de Danemark vendit l'Estonie danoise à l'ordre teutonique pour 19 000 marks d'argent. Le royaume danois, affaibli économiquement, ne pouvait plus maintenir cette possession lointaine. L'ordre teutonique annexa le territoire et le gouverna jusqu'au XVIe siècle. Ainsi s'acheva l'aventure danoise en Estonie, commencée en 1219 par la victoire miraculeuse de Lindanis. Mais l'héritage danois persista. Tallinn conserva son nom d'origine danoise.
Des minorités danoises subsistèrent dans certaines régions côtières jusqu'au XXe siècle. Et surtout, la légende du Dannebrog continuait à vivre, immortalisant cette époque où le Danemark dominait la Baltique. Le drapeau rouge à croix blanche, qu'il soit réellement tombé du ciel en 1219 ou non, devint progressivement le symbole national du Danemark. Mais ce processus prit plusieurs siècles et connut bien des évolutions. Comme nous l'avons vu, la première représentation colorée authentique du Dannebrog date seulement de la fin du XIVe siècle dans l'armorial de Gerle. Pendant tout le Moyen-Âge, le Dannebrog resta essentiellement la bannière royale et non un drapeau national au sens moderne. Il représentait le pouvoir du roi, pas le peuple danois. Sous Éric de Poméranie au XIVe siècle, roi de l'Union de Kalmar qui unissait le Danemark, la Suède et la Norvège, le drapeau évolua vers une forme longue et rectangulaire avec une croix blanche. La partie près de la hampe représentait la Vierge et le saint protecteur du Danemark. Les 4 quartiers portaient les armes du Danemark, de la Norvège, de la Suède et de la Poméranie. Ce drapeau complexe reflétait les ambitions impériales de l'Union de Kalmar. Le drapeau ne fut officiellement adopté par la famille royale qu'en 1397. Un exemplaire de ce drapeau d'Éric de Poméranie, datant de 1440, fut conservé dans l'église Sainte-Marie de Lübeck en Allemagne jusqu'à sa destruction lors de la Seconde Guerre mondiale. Le règlement sur la navigation de 1748 fixa les proportions du Dannebrog et stipula que le pal de la croix devait être décalé vers la hampe. Cette disposition, qui minimisait les confusions avec d'autres drapeaux à croix, devint une caractéristique définissante de tous les drapeaux scandinaves. Le Danemark fut le premier pays à adopter cette croix scandinave comme emblème, inspirant ensuite la Suède, la Norvège, la Finlande, l'Islande et les territoires des îles Féroé et Åland. Ce n'est qu'en 1854 que le Dannebrog fut officiellement adopté comme drapeau national accessible à tous les citoyens. Auparavant, une loi de 1833 interdisait même son usage par les particuliers. Le drapeau restait un symbole strictement régalien, réservé au roi et à l'État. Ce qui changea la donne fut la montée du nationalisme au milieu du XIXe siècle, particulièrement lors de la Première Guerre des Duchés, 1848-1851, contre la Confédération germanique. En signe de soutien aux soldats danois et d'amour pour la patrie, la population arbora massivement le drapeau rouge et blanc sur les maisons et dans les rues. Cet élan populaire spontané força le gouvernement à lever l'interdiction en 1854. Le Dannebrog devint enfin un symbole national appartenant à tous les Danois, pas seulement au roi. Les proportions exactes ne furent fixées de manière officieuse que le 1er mai 1893, avec une longueur comprise entre 6,4 et 7,4. Aujourd'hui, le Dannebrog utilise des rapports précis. Les carrés rouges mesurent 12 par 12 unités, les rectangles rouges 12 par 21 unités et les bandes blanches ont une largeur de 4 unités. Le rouge du Dannebrog est appelé rouge Dannebrog. Pour le drapeau de la maison royale et le drapeau de guerre, on utilise une version légèrement plus foncée, appelée rouge de crape, un pigment extrait de la plante garance. Les Danois entretiennent avec leur drapeau national une relation absolument unique au monde. Le Dannebrog dépasse largement le statut de simple symbole, officiel réservé aux cérémonies d'État. Il s'intègre dans chaque aspect de la vie quotidienne, danoise d'une manière qu'on ne retrouve dans aucun autre pays européen. Un règlement de 64 pages détaille minutieusement tous les usages possibles du drapeau. Les Danois hissent le Dannebrog pour marquer pratiquement chaque moment important de leur existence. Anniversaire, réussite scolaire, mariage, promotion professionnelle, simple fête entre amis, le drapeau rouge et blanc flotte systématiquement. Même les événements tristes donnent lieu à son utilisation. Lors d'un décès, le drapeau est mis en berne pour informer le voisinage du deuil familial. Cette pratique transforme l'étendard en véritable moyen de communication sociale. L'usage du Dannebrog ne se limite pas à l'extérieur des maisons. À l'intérieur aussi, il est omniprésent. Des drapeaux miniatures décorent les tables de fête, ornent les murs lors des célébrations, enveloppent les cadeaux et couronnent les gâteaux d'anniversaire. Cette présence constante dans la sphère privée reste absolument exceptionnelle à l'échelle mondiale. Beaucoup de foyers danois possèdent un mât dédié au drapeau. Les particuliers saluent militairement les couleurs quand ils le hissent ou l'abaissent, une pratique qu'on retrouve aux États-Unis mais rarissime en Europe. 2 dates célèbrent officiellement le drapeau. Le 15 juin commémore la bataille de Lindanis et l'anniversaire du Dannebrog,
tandis que le 5 septembre honore l'armée danoise depuis 2009. Que s'est-il réellement passé le 15 juin 1219 ? La réalité historique diffère probablement beaucoup de la légende dorée. Les faits avérés sont simples. Les Estoniens attaquèrent par surprise le camp danois depuis 5 directions. L'évêque Theoderich von Treyden fut tué par méprise. Les Danois furent mis en déroute avant que Witzlav de Rügen et ses guerriers Wendes ne lancent une contre-attaque salvatrice. Les Estoniens furent finalement massacrés en grand nombre. L'archevêque Anders Sunesen priait certainement pour la victoire, peut-être les bras levés vers le ciel. Cette image marqua les esprits. Quant au drapeau rouge à croix blanche, il constituait probablement déjà la bannière personnelle de Valdemar II. Dans le chaos de la bataille, quelqu'un brandit cet étendard royal pour rallier les troupes, un geste parfaitement banal dans les combats médiévaux. Au fil des décennies puis des siècles, l'histoire s'embellit progressivement. Les détails tactiques s'effacèrent. Seul l'essentiel demeura, défaite imminente, prière de l'archevêque, apparition du drapeau, victoire miraculeuse. L'ajout génial du détail tombé du ciel transforma une bataille ordinaire en intervention divine. Au XVIe siècle, les érudits danois cherchant des origines glorieuses pour leur nation codifièrent cette légende. Peder Olsen fixa définitivement la date à 1219 et le lieu à Lindanis. Cette fabrication d'une origine miraculeuse n'a rien d'exceptionnel. Toutes les nations créent des mythes fondateurs. La France a Clovis et les fleurs de lys, l'Angleterre le roi Arthur, l'Écosse Saint-André, les États-Unis George Washington et son cerisier. Le Dannebrog tombé du ciel remplit parfaitement cette fonction mythique. Il inscrit le Danemark dans un plan divin, prouve la bénédiction céleste, justifie rétrospectivement les croisades baltes et transforme Valdemar II en instrument providentiel. L'exactitude historique importe peu, la légende exprime une vérité symbolique profonde sur l'identité danoise, la fierté nationale et le lien entre le peuple et ses symboles. Plus de 8 siècles après Lindanis, cet héritage continue de marquer le Danemark et l'Estonie différemment. Pour les Danois, le Dannebrog reste un élément fondateur de leur identité nationale. Le modèle de la croix scandinave s'est diffusé à tous les pays nordiques, Suède, Norvège, Finlande, Islande, Ulféroé et Hollande, créant une famille visuelle qui exprime l'unité culturelle tout en permettant les identités distinctes. Pour l'Estonie, la bataille marque le début 500e siècle de domination étrangère. Tallinn conserve son nom d'origine danoise, Taanilin, ville danoise. Le jardin du roi du Danemark symbolise aujourd'hui la réconciliation entre l'ancien conquérant et sa victime dans le cadre de l'Union européenne et de l'OTAN. Au XXIe siècle, le Dannebrog occupe une place encore plus importante. Dans un monde globalisé, les Danois trouvent dans leur drapeau un ancrage identitaire rassurant. Les écoles enseignent son histoire dès le plus jeune âge. Le commerce le décline sur 1000 produits. Les réseaux sociaux amplifient sa visibilité. Même les immigrants l'adoptent rapidement, témoignant de son pouvoir intégrateur. Le Dannebrog est plus qu'un simple témoin de l'histoire. C'est un acteur de cohésion sociale. Chaque utilisation quotidienne réaffirme l'appartenance à la communauté nationale. Le symbole appartient également à tous les Danois, riches ou pauvres, éduqués ou non. La légende du drapeau tombé du ciel ancre le symbole dans le sacré et le protège de la banalisation, malgré son usage quotidien. Le 15 juin 1219, une simple bataille devint légende fondatrice grâce au travail de mémoire des siècles suivants. Valdemar II légua involontairement un symbole plus durable que son empire éphémère. Anders Sunesen laissa l'icône d'une foi transcendante. Les guerriers estoniens, par leur résistance acharnée, créèrent les conditions du miracle célébré depuis 8 siècles. Aujourd'hui, chaque fois qu'un Danois hisse son drapeau, le miracle de Lindanis se perpétue. Le Dannebrog continue de tomber du ciel pour rassembler, inspirer et protéger. La légende est devenue réalité. Le mythe vit dans le présent. Et l'étendard rouge et blanc flotte immuable et éternel sur la terre des Danois.